Donc, Monseigneur de Berger, on est toujours dans la pastorale de Paul, et maintenant on va essayer de parler d'un problème qui est quand même central, c'est son autorité. Comment est-ce que Paul réussit à faire passer son évangile avec sa propre force? Quelle est son autorité? Alors, paradoxalement, c'est une autorité plutôt de serviteur, c'est ça qui est étonnant. C'est pas une autorité de maître. Je crois que ce n'est pas étonnant, si vous me permettez. Oui, au contraire. Si vous me permettez, je crois que pour celui qui a fait l'expérience de la mort et de la résurrection du Christ, et à qui il a été donné, plus exactement, de se voir révélé. Pour quelqu'un qui va, comme on le voit bien dans la première lettre aux Corinthiens, quelqu'un qui va creuser le mystère de la croix et le mystère de cette toute-puissance de Dieu qui se donne à voir à travers la faiblesse la plus extrême. Ça va être, je crois, la grande expérience aussi de Paul, le langage de la croix, la parole de la croix. Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autorité, si je puis dire, qu'une autorité de service, et qu'une autorité qui s'inscrit dans l'accueil du mystère même de la croix. C'est pour ça que Paul fera de ce titre de serviteur presque un titre de gloire. Pas l'oublier, dans le texte grec, on emploie même le mot de doulos. C'est presque l'esclave, mis à part pour dire justement cette parole de la croix. Et Paul, dans sa manière d'exercer l'autorité, dans sa manière d'exercer la mission qui est la sienne, reviendra constamment à l'expérience de la croix. Alors, cette autorité de serviteur, elle est aussi une autorité un peu paternelle et même maternelle. Il est à la fois père et mère de la communauté. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, vous savez, je suis content que vous évoquiez cet aspect-là, parce que on y pense rarement. Ouais. On pense rarement. On a quelques images de Paul. Je vous lis simplement ce petit passage. Voilà. Il écrit aux chrétiens de Thessalonique. Voilà. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, jamais d'arrière-pensée de profit. Dieu en est témoin. Et jamais nous n'avons recherché d'honneur. Au contraire, nous avons été au milieu de vous pleins de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. Nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez chers. Ça, c'est Paul. Enfin, c'est un aspect, je crois, qu'on oublie. Et alors, là, il emploie l'image de la mère. Quelques versets plus loin, il emploiera l'image du père. Il lui arrivera de dire aux chrétiens de Corinthe, « Mais je vous chéris, je vous aime d'un amour jaloux. » Il le dira surtout des chrétiens de Philippe. On sent bien que ce pasteur, le pasteur qu'il est, n'est pas un pasteur insensible. C'est un pasteur qui est plein de tendresse, qui est plein d'amour. Alors évidemment, il faut entendre aussi parfois que cela veut dire aussi qu'il est plein de jalousie, qu'il peut être plein de colère. Et on sait bien que parfois on éprouve vraiment de la colère que par rapport à ce que l'on aime. Je crois qu'il faut comprendre que Paul est un être de chair, mais vraiment, avec tout ce que cela peut comporter, étant entendu que pour lui la seule chose qui compte, c'est de pouvoir conduire au Christ. Et c'est de conduire ceux et celles à qui il annonce l'évangile, de les conduire à celui qui est le maître et dont il est le serviteur. Alors, je vais me permettre une petite provocation, parce que vous êtes recteur de la Catho de Toulouse, donc une grosse institution. Est-ce qu'on peut se permettre d'exercer une autorité en jouant avec l'affectivité? C'est pas un peu dangereux? Justement, je crois que c'est extrêmement dangereux, et je crois que vous avez raison d'évoquer cela. Il y a toujours quelque chose de dangereux à exercer l'autorité de manière un petit peu trop affective. Et pour Paul, c'est... Ce que je préfère y voir, permettez-moi, ce que je préfère y voir, c'est justement la tendresse. C'est la tendresse d'un homme qui a tout donné, qui voudrait que le Christ soit connu, mais ne l'oubliez pas, qui en même temps reviendra constamment dans ses lettres pour dire « mais attention, ce qui compte c'est le Christ, et ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que vous ayez adhéré au Christ parce que je vous ai dit moi, ou par un attachement trop affectif que vous auriez à moi. » Je crois que Paul sera quand même toujours attentif à ce qu'on ne s'attache pas à lui, pour lui, mais qu'à travers l'attachement qu'on pourrait avoir pour lui, eh bien, ce soit d'abord l'attachement au Christ qui soit premier. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a su partir. Voilà, quelqu'un qui a su partir, qui a su de temps en temps aussi, c'est vrai, se mettre en colère, et qui a su tout faire pour permettre à ces communautés de grandir dans la liberté. Merci beaucoup, Monseigneur de Berger. Merci. Théo ne vit